L'euphémisme est une figure de style utilisée pour adoucir ou atténuer le caractère brutal, choquant ou délicat d'une situation, d'un événement ou d'un terme. Il consiste à employer des mots ou des expressions qui sont considérés comme moins directs, moins crus ou moins offensants que les termes précis ou descriptifs appropriés. L'euphémisme permet ainsi de traiter des sujets délicats avec plus de tact, de politesse ou de sensibilité, en évitant de choquer ou de heurter l'auditeur ou le lecteur. Il peut être utilisé dans de nombreux domaines, tels que la mort, la maladie, la sexualité, la guerre ou la politique. Par exemple, au lieu de dire « il est mort », on peut utiliser l'euphémisme « il nous a quittés », ou plutôt que de dire « je suis licencié », on peut dire « je suis libéré de mes engagements professionnels ». En résumé, l'euphémisme est une figure de style qui emploie des termes plus doux ou détournés pour aborder des sujets délicats de manière moins brutale ou moins directe. L'atténuation. L'euphémisme permet d'atténuer ou de minimiser la portée négative d'une idée ou d'un mot, rendant ainsi le ton du texte plus doux ou moins direct. Cela peut rendre le contenu plus acceptable ou moins choquant pour le lecteur. Politesse. L'euphémisme est souvent utilisé pour aborder des sujets délicats de manière plus polie ou respectueuse. Par exemple, au lieu de dire « il est mort », on peut utiliser l'euphémisme « il nous a quittés ». Cela permet de traiter des sujets sensibles avec plus de tact et de précaution. Évitement de l'offense. L'euphémisme permet d'éviter d'offenser ou de blesser les sentiments de quelqu'un en modérant le langage utilisé. Par exemple, au lieu de dire « il est gros », on peut utiliser l'euphémisme « il a une carrure imposante ». Cela évite de stigmatiser et de blesser les personnes concernées. Ironie ou sarcasme. Parfois, l'euphémisme est utilisé de manière ironique ou sarcastique, en disant le contraire de ce que l'on pense réellement ou en soulignant l'absurdité de la situation. Par exemple, dire « il a un talent exceptionnel pour la ponctualité » à propos de quelqu'un qui est toujours en retard. En utilisant l'euphémisme, les auteurs peuvent donc influencer le ton, l'impact émotionnel et l'interprétation des lecteurs sur un sujet donné. Cela peut ajouter de la subtilité, de l'humour ou de la réflexion à un texte. Voici quelques exemples d'euphémismes avec les effets qu'ils produisent. Il nous a quittés, au lieu de « il est mort », cet euphémisme est souvent utilisé pour atténuer la brutalité de la nouvelle et pour éviter de choquer ou d'attrister les interlocuteurs. Il met l'accent sur la perte ressentie par les proches plutôt que sur la mort elle-même. Il a quelques soucis de santé, au lieu de « il est malade », ce euphémisme permet d'adoucir la réalité de la maladie et d'éviter de créer de l'inquiétude ou de la panique chez les interlocuteurs. Il maintient une distance respectueuse et permet de préserver la dignité de la personne concernée. Elle est enceinte, au lieu de « elle est en état de grossesse », cet euphémisme est couramment utilisé pour parler de la maternité de manière plus délicate. Il met également l'accent sur le moment joyeux de la vie d'une femme plutôt que sur les détails physiologiques. Il est parti, au lieu de « il est en prison », ce euphémisme est utilisé pour adoucir la réalité d'un emprisonnement. Il permet d'éviter le jugement ou la stigmatisation sociale de la personne concernée et de maintenir une certaine pudeur dans le discours. Il est un peu distrait, au lieu de « il est complètement fou », cet euphémisme permet de minimiser ou de tempérer la nature et la gravité d'un problème mental. Il cherche à réduire le stigmate associé à la maladie mentale et à favoriser une approche plus empathique. En résumé, les euphémismes servent à adoucir, atténuer ou masquer une réalité crue ou choquante. Ils ont pour effet de préserver la dignité des personnes concernées, d'éviter les jugements trop sévères, de préserver la pudeur dans le discours et de réduire les émotions négatives que certaines expressions directes pourraient provoquer. Voici quelques exemples d'euphémismes issus de textes célèbres. Exemple, il n'est plus, pour dire il est mort. Texte, cette phrase provient de la pièce de théâtre Hamlet de William Shakespeare. Effet produit, l'euphémisme atténue la dure réalité de la mort en utilisant une expression plus douce. Cela peut aider à éviter un choc émotionnel brutal pour les personnages ou les auditeurs de la pièce. Exemple, il a disparu,
pour dire il s'est éteint, ou dormir, pour dire mourir. Texte, ces expressions sont utilisées dans le roman 1984 de George Orwell. Effet produit, l'utilisation de ces euphémismes dans le contexte du roman dystopique aide à souligner la manipulation et la censure de la langue par le gouvernement totalitaire. Les euphémismes sont utilisés pour masquer la réalité effrayante de la mort et de la tyrannie, créant ainsi une réalité trompeuse pour les personnages et les lecteurs. Exemple, l'éternel repos, pour dire la mort, ou partir, pour dire mourir. Texte, ces expressions sont présentes dans de nombreux poèmes et discours funèbres. Effet produit, les euphémismes utilisés dans ce contexte cherchent à apaiser la douleur de la perte et à enrober la mort d'une certaine beauté poétique. Ils peuvent aussi aider à rendre le sujet plus acceptable ou moins terrifiant pour ceux qui sont en deuil. Exemple, réduire, pour dire tuer, zone tampon, pour dire zone de guerre. Texte, ces euphémismes sont utilisés dans le roman La guerre des mondes de H. G. Wells. Effet produit, l'utilisation d'euphémismes dans le récit de la guerre atténue la violence et l'horreur de l'événement. Cela peut également refléter la volonté de la société de minimiser et de normaliser la guerre, en déguisant la réalité brutale derrière des termes moins perturbants. Dans l'ensemble, les euphémismes ont pour effet de rendre des sujets délicats ou perturbants plus acceptables ou moins offensants. Ils peuvent adoucir la langue et adoucir le choc émotionnel causé par des mots ou des expressions plus directes. Voici quelques exemples de figures de style de l'euphémisme, utilisées à la fois seules et combinées avec d'autres figures de style, dans des textes célèbres ou non. Euphémisme avec une hyperbole. Il a rendu l'âme, pour dire il est mort. L'hyperbole amplifie l'idée de la mort, tandis que l'euphémisme adoucit l'expression. Euphémisme avec une métaphore. Les portes de la vie éternelle se sont ouvertes pour elle, pour dire elle est décédée. La métaphore des « portes de la vie éternelle » dissimule la réalité de la mort derrière une image plus poétique. Euphémisme avec une litote. Il n'est pas mauvais en maths, pour dire « il est très bon en maths ». La litote atténue l'idée de la compétence exceptionnelle en utilisant une expression plus modérée. Euphémisme avec une périphrase. Ils ont décidé de se séparer, pour dire ils ont divorcé. La périphrase remplace directement le mot « divorcer » par une expression plus vague et moins abrupte. Euphémisme avec un antiphrase. Ce restaurant n'est pas la pire table en ville, pour dire « ce restaurant est mauvais ». L'antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l'on pense réellement, en utilisant ici un euphémisme pour adoucir la critique. L'euphémisme peut être utilisé avec d'autres figures de style pour renforcer leur effet ou pour atténuer une idée trop directe ou offensante. Son utilisation avec d'autres figures de style permet de créer des expressions plus nuancées, poétiques ou ironiques, en fonction du contexte et des intentions de l'auteur. L'euphémisme est une figure de style utilisée pour atténuer une idée ou une expression choquante, dérangeante ou taboue. Lorsqu'il est utilisé dans l'écriture d'un livre, il permet d'adopter un langage plus poli, plus doux ou plus délicat pour aborder des sujets sensibles. Voici les points importants à connaître sur l'euphémisme. Signification: l'euphémisme consiste à remplacer un terme cru, direct ou potentiellement offensant par une expression plus atténuée, acceptée socialement ou plus agréable. But: l'objectif principal de l'euphémisme est d'éviter de choquer ou de heurter le lecteur en adoucissant le ton ou en adoucissant le sens d'un propos. Utilisation: l'euphémisme est couramment utilisé dans la littérature pour aborder des sujets délicats tels que la mort, la sexualité, les maladies ou d'autres sujets tabous. Il est souvent utilisé dans un contexte formel, poli ou respectueux. Exemple: quelques exemples courants d'euphémisme incluent « s'endormir pour mourir »,« partir vers un au-delà »,« un aveugle » pour désigner une personne non-voyante, « disposer de » pour parler de la mort, et « départager une relation » pour une rupture amoureuse. Effet recherché: l'euphémisme peut créer une atmosphère plus douce, plus polie ou plus feutrée dans un récit. Il peut également servir à éviter le jugement ou à préserver la sensibilité du lecteur lorsqu'il aborde des sujets sensibles. Contexte culturel:
il est important de prendre en compte les différences culturelles et les normes sociales lors de l'utilisation de l'euphémisme dans un livre. Les termes considérés comme offensants ou tabous peuvent varier selon les cultures et les époques. Nuance. L'euphémisme peut parfois donner lieu à des malentendus ou à des interprétations différentes selon le lecteur. Il est donc essentiel de vérifier si l'euphémisme utilisé permet de communiquer clairement l'idée ou le sens souhaité. En somme, l'euphémisme est une figure de style utile dans l'écriture d'un livre pour adoucir ou atténuer des expressions ou des idées provocantes, sensibles ou offensantes afin de préserver la sensibilité du lecteur.